Pour l'Union des maisons françaises et ses adhérents, l'année 2012 aura été celle des débats et de la préparation de grandes mutations dans la profession. Pour préparer la grande échéance électorale présidentielle de mai 2012, l'Union a été au premier rang d'un puissant mouvement fédérateur de l'ensemble des organisations professionnelles. C'est dans ce cadre qu'a eu lieu la grande manifestation Logement Cause Nationale le 5 avril 2012 au théâtre Marigny qui a fait salle comble. Celle-ci rassemblait les acteurs majeurs du logement en France, l'Union des maisons françaises, la Fédération française du bâtiment, la Fédération des promoteurs immobiliers, l'Union sociale pour l'habitat, l'Union nationale des syndicats français d'architectes, le Syndicat national des aménageurs lotisseurs, Action Logement et la Fondation Abbé Pierre. Animé par Patrick Poivre d'Arvor, le débat rassemblait les représentants des principaux partis politiques ayant un candidat à l'élection présidentielle. Le président, Christian Louis Victor, a interpellé les différents candidats sur la défense et l'amélioration du PTZ. À cette occasion, 5 questions leur étaient posées et chaque participant au colloque a reçu le document Le logement cause nationale, à la rédaction duquel l'Union des maisons françaises a participé activement. Cet événement avait été précédé d'une conférence de presse commune entre l'Union des maisons françaises, la Fédération française du bâtiment, la Fédération des promoteurs immobiliers et du Syndicat national des aménageurs lotisseurs. Pour conserver cette dynamique de l'Union sacrée en faveur de la cause du logement en France, l'Union des maisons françaises et la Fédération des promoteurs immobiliers ont organisé le 10 mai une conférence commune sur l'état du marché, sa dégradation et les remèdes qu'il faudrait y apporter. Par ailleurs, les prises de parole de l'Union des maisons françaises sur le débat logement, sur l'accession et les aides nécessaires ont été nombreuses, notamment dans ces 2 conférences de presse de février et septembre, au cours desquelles l'Union des maisons françaises a présenté aux nombreux journalistes présents ses axes de propositions pour sortir de la crise du logement. Proposition que l'Union, dès la nomination du nouveau gouvernement, a présentée à Cécile Duflot, la nouvelle ministre de l'Égalité des Territoires. Pour préparer les échéances législatives à venir, et notamment le projet de loi de finances pour 2013, le président Christian Louis Victor et le secrétaire général Dominique Dupéret ont multiplié les contacts à Bercy, tant auprès du cabinet de Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances, que du directeur du Bureau du financement du logement, Thomas Revial. Le Club de l'accession à la propriété, dont l'Union est membre fondateur, a été un excellent relais de nos propositions auprès des nombreux parlementaires que ce club rassemble, dont Marie-Noëlle Lienemann est une des personnalités très engagées et actives. Ces différents contacts nous ont permis d'aborder de manière efficace le débat sur le projet de loi de finances rectificative 2012, porteur de la nouvelle mouture du PTS 2013. Alors que la loi de finances pour 2013 ne prévoyait aucune disposition en faveur du PTZ, menacé de disparaître, le ministère du Logement s'est résolu, devant la mobilisation de l'Union des maisons françaises, à présenter un amendement numéro 402, porteur de la nouvelle configuration du PTZ. Sans être tout à fait conforme à tous nos souhaits, cet amendement reprenait notre idée essentielle de redonner au PTZ ses vertus originelles, à savoir un fléchage prioritaire en faveur du secteur neuf, une approche plus sociale et le retour de différés d'amortissement. Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice, ancien ministre du Logement, a pu faire adopter un amendement rédigé par Marie-Paul Direur, directrice juridique de l'Union, et Dominique Dupéret, secrétaire général, amendement aménageant un régime transitoire en faveur du maintien du PTZ pour financer pendant le premier trimestre 2013 les logements restés à l'ancienne performance thermique RT 2005. Cet amendement, adopté au Sénat contre l'avis de la Commission des finances et du gouvernement, n'a hélas pas été retenu en lecture finale à l'Assemblée nationale. Autre débat majeur dans lequel votre Union a pris une part très active, celui autour de l'énergie et de la performance thermique des logements.
Dans le cadre des différentes conférences consultatives sur la RT 2012, l'Union a tout au long de l'année alerté les pouvoirs publics sur les surcoûts engendrés par cette nouvelle réglementation et son inadéquation économique avec la réalité d'un marché très dégradé et d'une solvabilité des ménages très affectés. L'Union a ainsi écrit très officiellement au Premier ministre et au ministre en charge du logement pour demander des modulations favorables sur les niveaux de consommation maximum. Elle a ensuite porté à la connaissance de la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages un calcul précis des surcoûts constructifs engendrés par la RT 2012. Ce travail très technique s'est poursuivi tout au long de l'année dans le cadre de la préparation des futurs labels HPE-THPE, dont nous avons retardé la sortie dans l'attente de solutions plus satisfaisantes. Le récent questionnaire, envoyé le 31 janvier 2013 à l'ensemble des adhérents, participe à cette volonté permanente de l'Union de mettre en lumière auprès des pouvoirs publics les réalités de terrain vécues par les adhérents et leurs clients. Ce questionnaire a pour but de mesurer l'impact de la RT 2012 sur l'activité commerciale récente, sur les choix thermiques retenus en identifiant les vecteurs les plus importants de surcoût, sur les difficultés relatives à la gestion des permis de construire, avec les difficultés particulières liées aux prescriptions des architectes des bâtiments de France. Par ailleurs, les rencontres organisées par le comité stratégique du plan bâtiment Grenelle, dont l'Union des maisons françaises est membre du bureau, sont autant de tribunes au cours desquelles l'Union fait entendre la voix de la réalité économique face aux discours convenus, bien pensants et souvent incantatoires de l'écologie triomphante. Ce fut le cas lors de la journée rencontre du 9 juillet, organisée par le plan bâtiment Grenelle sur Bâtiment responsable 2020. Pour alimenter ce débat sur les enjeux énergétiques, votre Union participe très régulièrement à l'ensemble des réflexions autour d'une approche équilibrée des énergies. C'est dans ce cadre qu'elle est intervenue aux Rencontres Énergie et Bâtiment, les nouveaux enjeux citoyens, organisées à Lyon le 1er juin dernier. Pendant indispensable du débat d'idées, la recherche opérationnelle a toujours guidé votre Union et la notoriété acquise à ce sujet grâce à l'excellence de son partenariat industriel lui a permis d'être retenue par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie comme l'interlocuteur privilégié et unique parmi les fédérations professionnelles du projet Comépos, conception et constructeur optimisé de maisons à énergie positive. Ce projet, qui a vu le jour grâce à l'heureuse initiative de notre administrateur Didier de Mercastel dans le cadre des liens qu'il a su tisser avec l'Institut national de l'énergie solaire, met sur pied un programme de construction test de maisons à énergie positive en préfiguration de la réglementation 2020. Suite à un appel à manifestation d'intérêt porté par l'ADEME en partenariat institutionnel avec l'Union des maisons françaises, le Commissariat à l'énergie atomique, le Centre national de la recherche scientifique, l'École des mines de Paris et nos partenaires Atlantique, Delta d'Or et Saint-Gobain, le Commissariat général à l'investissement a donné un accord favorable à son financement. Dans ce même cadre d'une recherche opérationnelle, l'Union des maisons françaises et ses adhérents ont cette année encore démontré la pertinence des actions menées grâce à son événement phare, le Challenge des maisons innovantes. C'est ainsi qu'à Malte, plus de 400 professionnels réunis remettaient le 24 novembre 2012 les trophées des maisons de l'année placés sous le signe de la performance technique et de la transmission des savoir-faire, récompensant les réalisations les plus pertinentes proposées par les constructeurs de l'Union autour de 4 grands thèmes. Architecture, confort et qualité de vie, réponses urbaines, maisons rénovées et technologie et performance. Cette édition 2013 a vu le couronnement de la maison Concept MFC 2020, médaille d'or dans sa catégorie Challenge Technologie et Performance supérieure à 150 000 € TTC, mais aussi prix spécial du jury. Pour réaliser ce projet, le groupe Maison France Confort a piloté un pool de compétences composé des entreprises les plus à la pointe en technologie verte. Ce résultat est d'ailleurs un parfait exemple de la volonté d'une recherche et d'un développement mutualisé entre constructeurs et partenaires industriels, au cœur même des travaux que mène l'Union des maisons françaises au sein de sa commission produits, animée par Anne-Cécile Renaud et présidée par Patrick Vendrome, vice-président en charge du partenariat depuis plus de 11 ans. La profession ne s'y est d'ailleurs pas trompée en lui attribuant les 2 trophées les plus convoités de cet événement majeur que sont les challenges des maisons de l'année.
Autre médaille d'or particulièrement applaudie à Malte, la maison Les Embruns de MAP Construction, dans la catégorie architecture, confort et qualité de vie, illustrait une parfaite transmission des savoirs entre André Penaud et ses deux fils, Olivier et Grégoire. Dans la catégorie technologie et performance inférieure à 150 000 € TTC, Serge Nauge, pour les maisons Serge Olivier, raflait la médaille d'or avec une maison à 121 300 € TTC pour 101 mètres carrés, répondant à la RT 2012, préparant celle de 2020 et valorisant les solutions à effet Joule. Dans la catégorie réponses urbaines, le groupe Fous Construction emportait l'or avec les maisons DTT et ses jardins du Nouvel Air, un écoquartier unique alliant mixité sociale, innovation et respect de l'environnement. Présenté par Jérôme Fous et Charlotte de Barle, ce projet situé à Saint-Pierre-des-Corps à quelques minutes de Tours réunit des logements collectifs et des maisons individuelles de type F4-F5 dans le contexte bien particulier d'une requalification d'un cœur d'îlot réunissant des fonds de parcelles. Dans la catégorie maisons rénovées, Guy Contose et Sébastien Vuillemin décrochaient l'or pour les maisons Contose avec une rénovation de 136 000 € pour une surface doublée et un budget chauffage inférieur de 25 % à celui d'avant travaux pour cette maison des années 60 en milieu urbain, initialement mal isolée et trop petite. Cette maison a atteint le label BBC Finergie et fait partie des 10 premiers labels BBC Rénovation français délivrés. Depreux Construction, avec la maison Effet Joule RT 2012, remportait l'argent dans la catégorie technologie et performance inférieure à 150 000 € TTC. Les bâtisseurs d'ici se voyaient attribuer la médaille d'argent catégorie technologie et performance supérieure à 150 000 €, avec comme élément marquant de l'innovation de ce projet la technique des micropieux intégrant une fonction de géothermie. Socamip remportait une très applaudie médaille d'argent avec son exemplaire rénovation en plein centre-bourg sur l'île de Ré d'une résidence secondaire avec de nouvelles surfaces élaborées en réaménageant les volumes et en réutilisant les matériaux existants et un dialogue en amont avec l'architecte des bâtiments de France pour conserver l'esprit de cette maison rétaise du 19e siècle. Habitat Concept, dans la catégorie architecture, repartait avec une médaille d'argent pour une maison construite en zone H1A, en réponse également aux exigences du client et des bâtiments de France. Autre acteur reconnu de notre profession, les maisons Éric Lor décrochaient une très méritée médaille d'argent dans la catégorie réponses urbaines avec leur présentation de l'e-village, projet de construction de 8 maisons individuelles avec comme particularité 8 parcelles en bande de 9,10 m de large chacune, 8 plans de maisons identiques pour conserver une volumétrie homogène et la création d'un îlot harmonieux. Le logis du Pertuis, demeure d'Occitanie, représenté par Éric Guilloux et Jean-Marc Delpech, remportait pour sa toute première participation une médaille de bronze dans la catégorie architecture. Les Bastides Trabeco repartaient avec le bronze dans la catégorie technologie et performance supérieure à 150 000 €, avec un concept esthétique fonctionnel et duplicable, apportant un soin tout particulier à l'isolation du bâti et à son mode de chauffage révolutionnaire initié par EDF Énergie Nouvelle. Soulignons enfin l'implication remarquable du groupe Geoxia dans cette édition 2013 des Maisons de l'année, qui aura présenté sous l'œil attentif de son président Patrick Leleu des réalisations primées dans 3 des catégories des challenges UMF portées par Jean-Luc Requel et Dominique Marchal pour Maison familiale Geoxia Nord-Ouest qui remporte le bronze dans la catégorie réponses urbaines, François Rachelin et Marion Dolbeau pour Geoxia AMI qui décroche le bronze dans la catégorie technologie et performance inférieure à 150 000 €, et Fernando Aria et Gérard Lefloïc pour Phoenix Evolution qui repartent avec le bronze dans la catégorie maison rénovée. Autre temps fort du séminaire technique 2012, la 2e édition des chantiers de l'innovation qui mettait l'accent sur les performances de nos partenaires nationaux en collaboration avec nos constructeurs. Dans la catégorie innovations et services, Delta d'Or et Jérôme Arnoldi faisaient l'unanimité et remportaient l'or avec la T-Box Calibox, solution 3 en 1, gestionnaire d'énergie qui permet de gagner environ 2 kWh par mètre carré et par an sur le bilan énergétique annuel de l'habitat, testé avec satisfaction par le constructeur pilote IGC. Lafarge et Agathe Construction décrochaient l'argent avec la maison Pétunia Proeco, service d'aide à l'optimisation de maisons individuelles.
Securitas Direct, le bronze, avec Verisure, le nouveau système d'alerte incendie intelligent testé par les demeures caladoises. Dans la catégorie Innovation Gros œuvres, KP1 et Vincent Goyard remportaient la médaille d'or avec leur système de plancher LX12, testé avec succès par Geoxia. Rector repartait avec l'argent pour un système de fondation complet et rapide de mise en œuvre testé par Amibois, répondant aux aléas des terrains rencontrés sur l'ensemble du territoire national et qui permet de réaliser le coulage des fondations et du premier niveau de plancher en une seule opération. Wienerberger décrochait le bronze avec la maçonnerie Dryfix, une solution brevetée et sous avis technique pour le collage horizontal des briques rectifiées porotherme, testée avec Maison en ligne. Profil obtenait de son côté la médaille d'or dans la catégorie Innovation seconde œuvre ou équipement avec l'Aquabox, présenté par Christian Papot et testé avec Maison d'Enfance Midi-Pyrénées. L'Aquabox rassemble dans un volume optimisé l'électricité, courant fort et faible, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation et le chauffage. Knauf remportait l'argent avec Knauf Brio, une nouvelle chape sèche, une solution pour les planchers chauffants, testée avec succès par les demeures caladoises. Le bronze allait à placoplâtre avec Aeroblue, un revêtement technique pour l'étanchéité à l'air, testé par les maisons et résidences Corbioli. Si ces chantiers de l'innovation permettent ponctuellement de mettre un coup de projecteur sur le travail de nos partenaires, n'oublions pas de saluer tout particulièrement ici le soutien sans faille et l'implication de ces derniers au quotidien auprès de nos adhérents pour que nous puissions continuer à faire avancer ensemble le produit maison, défendre notre secteur d'activité et permettre à des millions de Français de se loger dans la qualité comme le souhaite l'Union des maisons françaises. Aujourd'hui, le club des partenaires nationaux de notre union compte près de 120 représentants que nous remercions chaleureusement pour leur fidélité. À noter cette année la création par l'Union de visuels spéciaux médaillés des challenges ou encore Trophée de l'innovation 2013 à destination des adhérents primés et des partenaires récompensés. Ces visuels élégants ont été très appréciés par les lauréats et mis en avant dans leur propre communication, décuplant ainsi avec pertinence l'image de l'Union des maisons françaises. Pour l'édition prochaine de son séminaire technique annuel, à l'occasion duquel nous retrouverons nos principaux partenaires, l'Union des maisons françaises vous donne rendez-vous dès à présent à Lisbonne au Portugal, du 21 au 24 novembre 2013, autour des défis permanents de notre profession. La primo-accession populaire, la maîtrise des technologies au bénéfice de la performance, les réponses urbaines, la rénovation ou encore figure libre. Défis que sauront de nouveau relever avec brio les adhérents de l'Union, acteurs pertinents d'une profession au rendez-vous de toutes les mutations. Le président Christian Louis Victor, brillamment réélu pour un 9e mandat lors du conseil d'administration de notre journée professionnelle nationale du 21 mars 2012, a toujours considéré qu'une organisation professionnelle devait dépasser la défense des intérêts catégoriels pour être le lieu de la préparation apaisée des mutations. Il a ainsi souhaité que les forces vives de l'Union, représentées par les membres du conseil d'administration, les présidents des régions et départements, les présidents et membres des commissions nationales de travail, prennent le temps de la réflexion dans le cadre d'un séminaire axé sur les valeurs et les missions de l'Union. Demain l'Union, ses valeurs, ses missions, son organisation était ainsi le thème central du rendez-vous des forces vives de l'Union, qui rassemblait plus de 150 de nos représentants à Cannes en juin 2012, avec le partenariat du Crédit Foncier, de Simbéton, GRDF, Primagaz, GDF Suez et Chafoto. Cette occasion privilégiée de faire un point syndical fut politique au sens noble du terme, permettant de conforter chaque adhérent présent sur la nature de son engagement, de fixer le cap de l'Union tant au niveau national que dans les régions, et de définir les droits et devoirs de chacun,
tout en rappelant les fondamentaux qui forgent le socle de notre union. Défendre les intérêts de la profession, favoriser les échanges entre membres, être informé sur la réglementation technique et juridique, œuvrer pour l'image de marque et la reconnaissance métier, assurer une représentation auprès des pouvoirs publics, une veille réglementaire et un lobbying permanent restent les 7 principaux avis convergents issus de tous ces échanges entre adhérents participants à ce traditionnel rendez-vous de l'Union. Face à des consommateurs de plus en plus informés, face à la montée des réseaux sociaux, il est évident que la profession et l'union qui la représente ne peuvent s'en tenir au schéma du passé, même si la mise en cause des professionnels, très médiatisés, peut légitimement paraître exagérée et injuste au regard des contraintes économiques et juridiques qui les encadrent, la réponse la plus adaptée reste celle de la qualité et du dialogue. C'est la voie choisie par l'Union, tant dans son engagement en faveur des démarches de qualité, comme en témoigne sa participation à la grande manifestation Carrefour de l'excellence organisée par Secami, Cercal et Certivea, que par sa volonté de dialogue constructif avec les associations de consommateurs. Le groupe de travail mis en place avec l'AAMOA pour faire aboutir l'obligation des études de sol à la charge des vendeurs de terrain, ou l'évolution de la notice descriptive, ou encore l'amélioration en faveur du constructeur des modalités de la réception, va dans le sens d'une mutation nécessaire vis-à-vis des consommateurs. De même, la réécriture complète du guide Bien entretenir sa maison avec l'Union des maisons françaises, intégrant toutes les nouvelles donnes de la RT 2012, participe à cette démarche de transparence. Un grand merci à Jean-Jacques Barrault, consultant pour les questions énergétiques à l'Union des maisons françaises, aux industriels partenaires et à Marie-Paul Direur, qui ont œuvré à la qualité de ce guide entièrement revisité. Cette approche nouvelle du consommateur a été largement anticipée par la commission Jeunes Constructeurs et ses travaux sur l'e-réputation. Présidée par Stéphane Floirac, la commission Jeunes Constructeurs a choisi d'approfondir les travaux qu'elle avait initiés sur les nouveaux médias et modes de communication, ainsi que sur le comportement des consommateurs, en élaborant un guide de la e-réputation intitulé « Comment Google vous parle ? Devenir visible, social et performant sur Internet ». Désireuse de ne pas s'arrêter là, la commission Jeunes Constructeurs, en parfaite coopération avec la commission Formation, présidée alors par Pascal Navot, a également élaboré 2 modules de formation à proposer en complément à tous les adhérents, ainsi qu'à leur personnel interpellé par ces problématiques pointues d'actualité. S'approprier et comprendre les médias sociaux. Comprendre et maîtriser les enjeux de sa e-réputation. Module qui permettra de savoir évaluer sa présence en ligne et de veiller sur sa marque, de connaître les outils existants pour identifier et agir, de fournir les clés pour mettre en place une stratégie efficace sur les médias sociaux, tels que le storytelling, le recrutement, la fidélisation, la valorisation. Également de mettre en place les outils efficaces tels que le site ou encore le City Boutique, un blog, une page fan Facebook, Twitter ou encore une plateforme de communiqué. Et bien sûr, de déployer des actions de communication concrètes et de l'événementiel 2.0. On y apprendra également les fondamentaux pour écouter et surveiller sa marque, déployer les bons outils, se référencer sur les médias sociaux, mais également engager la conversation, recruter et animer. Le deuxième module proposé traitera de comment booster sa stratégie e-business et se doter d'un site internet performant au service de sa stratégie commerciale. Comprendre les enjeux de l'Internet d'aujourd'hui, élaborer et formuler les objectifs et attentes de son site, déployer un projet Internet, connaître les facteurs clés de votre e-réussite, auditer la performance de son site, promouvoir son site et optimiser sa visibilité avec notamment le référencement et d'autres techniques marketing sur Internet. Comprendre les enjeux du web social, commencer par verrouiller sa présence sur les réseaux sociaux. Découvrir les nouveaux supports digitaux tels que smartphones, tablettes tactiles, applications Facebook seront les thèmes principaux traités dans ce deuxième module de formation disponible en 2013 pour les adhérents de l'Union. De la réalisation d'un premier ouvrage intitulé « Les clés d'une communication réussie » à la maîtrise de l'e-réputation et la maîtrise des réseaux sociaux,
L'ensemble du travail réalisé par la commission Jeunes Constructeurs et par la commission Formation de l'Union seront sans aucun doute autant d'outils précieux mis à la disposition des adhérents pour appuyer une stratégie commerciale efficace et déployer des actions pertinentes adaptées au comportement des acquéreurs en pleine mutation dans un contexte économique et concurrentiel sensible. La concertation, ouverte début 2013 sur le volet urbanisme de la future loi Duflot 2, qui sera débattue à la fin de cette année, montre bien les mutations auxquelles doit s'attendre notre profession dans la gestion de l'utilisation foncière, appelée improprement consommation foncière et artificialisation des sols. Votre union continuera sans relâche à combattre les idées reçues, mais en même temps doit donner les outils et les arguments pour faire de la maison une approche pertinente en fonction de la diversité des territoires et de leur échelle de densité. Notre participation active au débat du colloque Bimby ou encore du séminaire Robert Rosel relève de cette volonté de montrer la qualité de la réponse maison dans tous les territoires. Après avoir mené avec succès la mise en place des licences professionnelles sous l'impulsion de Bernard Jambert, la commission formation, animée par Pascal Navot, a conforté le processus de la VAE. Il appartient maintenant à la commission de développer les programmes de formation continue en agréant des formateurs sur la base de cahiers des charges qu'elle aura définis en collaboration avec Caron Marketing, notamment sur les techniques de la négociation en face à face. Cet objectif sera celui de Jean-Marc Chollet, nouveau président de la commission à partir de 2013. Journées régionales, portes ouvertes, salons de l'habitat, manifestations et colloques d'envergure, forums d'information, opérations de lobbying régional, journées récréatives, campagnes de presse TV ou web, parutions de guides et même une montgolfière Union des maisons françaises, les unions régionales n'ont pas manqué de dynamisme, de pertinence et d'imagination pour porter les valeurs de l'Union à travers la France entière tout au long de cette année. En Franche-Comté-Bourgogne et en Lorraine, notons la parution d'un carnet d'adresses constructeurs partenaires de l'Union régionale, édition également de guides conseils, tels que Vous souhaitez construire en Franche-Comté-Bourgogne ou encore Bien construire en Aquitaine. Campagnes de presse nombreuses également en région. On citera juste ici celle de Midi-Pyrénées autour de la réglementation avec le label BBC. Ou encore en Aquitaine, sur la RT 2012, également en PACA, avec ses visuels Le vrai du faux, en Languedoc-Roussillon, autour des constructeurs responsables et de la RT 2012, ou en Rhône-Alpes. L'Union s'est illustrée également au travers de passages télérégionaux, en exemple près d'une trentaine de passages sur France 3 Provence-Alpes couplés avec une campagne web. Vous aussi, choisissez un constructeur de l'Union des maisons françaises. Vous avez tout à y gagner. Renseignez-vous sur construireenpaca.com. Ou encore la météo, parrainée par France 3 Bretagne. France 3, avec l'Union des maisons françaises, vous a présenté la météo. Sans oublier le film réalisé par l'Union Rhône-Alpes sur YouTube et mis à la disposition de toutes les unions régionales. Les salons se sont démultipliés avec succès sur l'ensemble du territoire. Omniprésence de la région PACA qui a participé à plus de 10 salons de l'immobilier au cours de l'année, dont 2 organisés par elle. Le très impressionnant et qualitatif Salon de l'habitat d'Auvergne, inauguré par le président régional Sylvain Massonneau, aux côtés de Christian-Louis Victor. Le Salon de la Maison Neuve, à Bordeaux. En Rhône-Alpes, présence sur les salons de l'immobilier de printemps et d'automne de Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et Chambéry, mais aussi le salon de la maison individuelle sur Internet lancé par l'Union Centre, le premier espace d'exposition interactif depuis chez soi. On soulignera également, dans les opérations d'envergure, le colloque La maison au cœur de tous les territoires, organisé en mars 2012 par l'Union Pays de Loire sous l'impulsion de son président Olivier Pochol, à l'attention des élus de la région, des maires, députés, conseillers généraux et régionaux, véritable laboratoire d'échange d'expériences pour mieux penser ensemble l'harmonie des territoires. Un grand coup de chapeau à tous les présidents de région, les présidents départementaux et bien entendu à tous les délégués régionaux qui ont assuré tout au long de l'année un travail remarquable pour hisser haut les couleurs de l'Union nationale dans la France entière.
Le dynamisme des régions trouve sa concrétisation dans le recrutement de nouveaux membres. Un grand merci aux présidents et délégués pour leur implication dans le développement de notre Union. Saluons également nos nouveaux présidents de région, Frédéric Carteret qui succède à Gérard Abadi pour la région Midi-Pyrénées, Laurent Leclerc qui succède à Cyril Cabrol pour la région Nord-Somme-Pas-de-Calais, Jean-Marc Chollet qui succède à Claude van der Linden pour la région Basse-Normandie, Marie-Josée Belzung qui succédera en 2013 à Thomas Leclerc pour la région Alsace. Grâce à l'aide précieuse d'un nouveau cabinet de relations presse, animé par Isabelle Muller, l'Union a été extrêmement présente dans les médias tout au long de l'année. 4 conférences de presse, près de 500 articles, presse nationale et régionale confondus, 13 journalistes présents à Malte, 30 articles et dossiers sur les challenges, 8 passages radio du président, notamment sur les pertes d'emplois annoncées, entre autres sur France Inter, BFM, France Info, Europe 1, 5 passages télé du président. En petit nombre, l'équipe du National se mobilise sans relâche au service des adhérents et de l'Union autour de Dominique Dupéret, secrétaire général, Anne-Cécile Renaud, déléguée à la communication et au partenariat national, Marie-Paul Direur, déléguée juridique, Brigitte Leroy, assistante de direction déléguée aux affaires administratives, Ginette Simon, responsable comptabilité et affaires financières, Sandrine Raduca, assistante administrative, Florent Barcellini, assistant administratif. Saluons l'arrivée de Laudine Landau, juriste qui remplace Sandy Lahaye, qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa vie professionnelle. Côté animation des régions, l'Union a été ravie d'accueillir Luc Bassinger, nouveau délégué de Lorraine, ainsi que Nathalie Quérol, qui remplace Patricia Roveri, dont les qualités professionnelles ont séduit le MEDEF du Vaucluse, qui l'a recruté. 2012, une année riche en débats et en mutations que 2013 devra conforter pour préparer le renouveau de la profession.